Alors Michel ne nous déçoit pas, il s'énerve dès la deuxième question. Et en disant « Arrêtez de m'emmerder avec le côté macho, j'adore les femmes. Je ne suis pas macho, je leur ai jamais fait de mal, mais je suis un homme puissant. » Et il éclate de rire. Pour des raisons d'humour de droite, certainement. Le même Michel Sardou, dans le journal du dimanche, a glosé sur Brigitte Macron en disant « Je n'attache aucune importance à l'âge de Brigitte Macron, je la trouve belle. » Ce qui est très élégant. Et il poursuit « Si Macron se comporte comme Hollande avec Trierweiler et qu'il ne veut plus d'elle, je la prends tout de suite. » C'est élégant aussi, mais dans un registre plus banquet des chasseurs, vous voyez. On est en Bourgogne. Simplement, j'invite Brigitte Macron à se rendre dans son commissariat de quartier pour déposer, à titre tout à fait préventif, une main courante. Je pense qu'il faut qu'elle exige que le chanteur ne s'éloigne pas de plus de 50 mètres des rives du Connemara. Sardou parle de son avenir et de ses perspectives théâtrales et persiste dans des déclarations anticonformistes. Il dit, voilà, regardez, sinon, j'aime bien le botox. Les botox, pardon. Non, mais j'ai dit ça. J'aime bien les botox. C'est vrai que c'est curieux. C'est curieux cette déclaration, c'est un peu curieux, c'est un drôle de goût parce que moi je préfère les textes tout pourris, clairement. Hein, c'est vrai que comme acteur on est plutôt attiré par les chansons de Michel Sardou, par exemple. People.fr, toujours dans la même rubrique chelou, LifePeople.fr propose un dossier à la fois intéressant et extrêmement respectueux, titré 7 femmes laides mariées à des acteurs très beaux d'Hollywood. C'est pas possible. Si, c'est possible, ma Camille, c'est possible. Et moi, je leur propose pour la semaine prochaine de faire un dossier interdire Internet aux gros cons misogynes. Hein, qui va faire de la place. Ça va faire de la place. Ça va faire de la place sur l'autoroute de l'info. Page 18 de VSD, on découvre les secrets intimes de notre président, à savoir Léo Ferré, l'Olympique de Marseille, sa collection de queues de lézard ou sa virtuosité au piano. Sa collection de queues de lézard. Ah mais le mec collectionne des queues de lézard. À la lecture de cette information, je voudrais m'adresser très solennellement au Conseil constitutionnel pour leur demander de refaire le scrutin. Hein. On est en danger de mort là. Je pense que le type va nous couper en petits morceaux pour savoir si on repousse et après il va nous collectionner. C'est ça son projet. Hein, donc, c'était très intéressant. C'était intéressant le docu sur sa victoire là. Mais je pense qu'il est temps de faire un faites entrer l'accusé maintenant. Ou un faites-le sortir de l'Elysée. Comme... alors d'ailleurs, mais vous savez parce que si on creuse, j'ai plus aucune syllabe. On creuse dans le VSD, on voit que le président, l'ennemi public numéro 1, pose avec des enfants floutés. On est très près de l'iconographie 3D, hein, là. Hyper près, donc. Bon, voilà, celle-là non plus, je la fête. Mais si moi aimais toi, blessez-moi. Si moi aimais toi. Comment aimais toi, blessez-moi. Comment aimais toi. Si moi aimais toi, blessez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Vianney? En fait, il y a plusieurs semaines, j'ai vu Vincent, moi, déjà chanter du Barbara, c'est autre chose que ça. Ouais. Bon, enfin, je l'ai vu chanter ce truc. Avec Vincent Delerme. Avec Vincent Delerme. On a l'amour en commun de Vincent Delerme, la passion, disons. Et puis, je voulais vraiment juste chanter avec Vincent. Et en plus, maintenant, il paraît que c'est autorisé sur ce plateau aux journalistes. Ah oui, non, tout le monde, oui. Il y a une petite guitare qui traîne, ils font de la guitare, ils se lâchent. Non, mais... Et du coup, c'est votre idée? Ouais, exactement. Parce que ce matin, quand je suis arrivé, je savais même pas. Non. Mais ça fait plusieurs semaines, même avant que je sache qu'il y ait des journalistes chanteurs ici, j'avais demandé à Vincent s'il voulait bien chanter avec moi une chanson si je revenais. Et puis gentiment, il avait accepté, donc on est allé au bout de cette idée. Moi, je suis super content parce que c'est un mec super. Vous avez répété quand? Cet après-midi. D'accord. Ok. Alors, pas d'emploi aidé pour Franck de la Personne. C'est ça l'article. Voilà. Marine Le Pen, apprend-on, refuse de céder aux demandes multipliées du comédien qui réclame un CDD d'1 ou 2 mois pour lui permettre de vivre. Bon, moi, personnellement, je trouve pas que ce soit l'urgence nationale de lui permettre de vivre. Mais effectivement, travailler, c'est sympa. Donc, il va faire comme tout le monde. Il va envoyer des CV et il va recevoir des réponses automatiques, comme tout le monde. Franck de la Personne. Michel, vous êtes réalisateur, vous pouvez venir en aide à cette personne. Hein, vous pouvez faire un biopic sur Pétain, par exemple. Je sais pas. J'ai ouvert un magazine que je ne connaissais pas, 75, le mensuel des curieux de Paris. Et j'aurais pas dû ouvrir cette publication, car en page 14, j'ai appris l'existence d'une pizzeria à Paris qui propose à la carte une Regina Instagram, une pizza dont l'aspect a été pensé pour les filtres photos et le partage d'images sur Instagram.
suite à cette initiative, moi je vous annonce que je quitte le monde. Par voie de contumace, même si je sais pas ce que ça veut dire. Non, parce qu'on sait plus dans quelle langue le dire, donc je vais le tenter en latin. Ce que vous bouffaem n'en a rien à batroum. Je ne peux pas être plus clair, voilà. Parce que, petit scoop, cher Instagrammeur, tout le monde mange. Je sais, c'est fou, mais si, tout le monde mange. Hein, en tout cas, s'il y a une chose à retenir de cette chronique, hein, voire même de l'émission depuis le début de la saison, hein, voire même de l'invention de l'ORTF à Nagui, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Tes photos de muesli, ça commence à me faire chier. Hein, voilà, donc t'as certainement un transit épatant, mais moi, ça n'est pas l'info que je recherche quand j'allume mon smartphone. Et puis dans le point, tout le monde revient sur la victoire d'hier, mais alors quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Hein, page 35, ce monsieur déclare « Cette élection pourrait être une réponse inconsciente à l'expulsion des protestants par Louis XIV qui a fermé à la France la voie de la réforme. » Grand philosophe. Oui, passez-moi le dealer de cette personne. Allô dealer? La même chose, merci. Alors ce même monsieur déclare aussi assez de ces histoires de sperme assez de ces histoires de sperme secret des rois. Macron sera le président du travail et en cela il va ressembler à Madame Merkel. Donc attends, là pour moi le champ lexical est très confus. Macron, Merkel, roi, sperme, il y a trop de monde. Alors écoutez, je sais pas qui vous êtes, monsieur, mais vous arrêtez de dire sperme. Hein? Est-ce que je dis sperme à la télévision? Moi, je dis pas sperme à la télévision. On est à une heure de grande écoute, je vais pas m'amuser à dire sperme, il y a des enfants qui écoutent. Hein, si quand on commence tous à dire sperme, après les enfants ils vont vers leurs parents et ils disent c'est quoi sperme? Et après les parents sont emmerdés. Donc moi, je ne dis pas sperme et je vous engage à ne pas dire sperme à des heures, surtout que ma mère regarde toutes les émissions. J'ai pas envie qu'elle m'entende dire sperme. Allô maman? Je t'en sperme, je t'embrasse. Donc voilà. Donc tu te tais, Peter Sloterdijk, hein, tu n'es même pas quelqu'un, tu es un meuble Ikea, donc tu nous laisses et tu vérifies qu'il te manque pas une vis. Voilà, autre question posée par Poutine, quel est le problème numéro 1 pour la sécurité? Donc Poutine répond tout seul, le terrorisme islamiste. Très bien. Toutefois, il a convenu que le problème numéro 2, juste derrière, c'était lui, ex aequo avec l'arme chimique et Koé. Ah, ce sont ses propos. Vous avez vu le courage que j'ai, Yann, hein? Je m'adresse directement à Poutine, hein, via le truchement de l'écran, hein, j'ai pas peur. Ah, je suis un fou, moi, des fois, je bois ça d'herbe de bison cul sec. Une fois, j'ai attrapé une truite à main nue, mais je suis un déglingo, moi, je peux me battre avec... Je me fais mal aussi, là. Bon, c'est pas grave. Ça fait peur, j'ai cru que c'était si violent. Bien. Dans le 20 minutes du jour, Monica Bellucci déclare « J'ai cru que je pouvais chanter ». Comme moi. Et dans Podium, Vianney déclare « J'ai cru que Vincent de Dienne était Monica Bellucci ». Comme quoi. Et Vincent de Dienne déclare quant à lui qu'il est enceinte de Vincent Cassel et qu'ils appelleront l'enfant Vianney. Donc faut suivre l'actu parce qu'on comprend plus rien. Et pour finir, Cannes commence mercredi et hier dans le JDD, l'actrice Isabelle Adjani revient sur ses souvenirs cannois. Et c'est comme toujours avec Adjani, sidérant d'intelligence et de clairvoyance. Cette femme devrait être Premier ministre ou président de la République ou l'ONU, je sais pas, il faudrait qu'elle fasse quelque chose, c'est parce que c'est superbe à chaque fois. Elle raconte un de ses souvenirs, regardez, c'est du caviar. Enfin, j'imagine que le caviar a le goût d'Adjani, sinon je vois pas pourquoi c'est si cher. Regardez, elle raconte, un soir de 97, les Spice Girls étaient en concert sur la Croisette et faisaient un boucan d'enfer sous ma fenêtre du Majestic. Béatrice Dalle, que j'adore, leur a crié de se taire en les traitant de putes. C'était drôle. Et ben, si vous avez un petit coup de mou dans les jours qui viennent, imaginez la scène, ça devrait vous permettre de tenir jusqu'à l'été. Ça va, vous êtes satisfait ou Attends, s'il y avait quelque chose à améliorer, non mais si, il y a toujours Le physique. Oui, à part le physique. Le physique. À part son physique. On fait The mais moi, il Voice. faut que je me mette à la veste en jean. Il faudrait qu'on soit raccord. Ouais, pour qu'on fasse un groupe. Parce que, sans rigoler, quand il a jamais chanté, enfin ici il est pas là pour ça quoi. Donc j'étais inquiet sur la gestion du stress, tout ça. J'étais pas inquiet, mais disons que je me disais que ça pouvait arriver, que ça bafouille, tout ça, et c'était génial, et je suis trop content. Voilà. C'est normal, c'est pas son métier. S'il y avait un tout petit truc genre à arranger. Ça se voit les trucs à arranger là, ça crève les yeux, moi je vois que c'est ça. quoi? Bah c'est que vous avez vu comme il ondule et tout ça. Est-ce que vous serez... Moi, je suis comme ça, j'ai l'impression de... Est-ce que vous seriez retourné avec The Voice? Avec The Voice? Oui. Vous entendez Vincent qui chante, vous vous retournez ou pas? Ah bah ouais. Bah oui, vous allez... Bah oui, vous allez... Non mais ouais. Et pour finir, du sport. Alors voilà, du sport, ça Agassi. Regardez, ça c'est bien. Agassi et Djokovic, âme en paire. En difficulté sportive depuis Wimbledon, le Serbe a fait une rencontre. L'ancien champion américain passé par moult tourments avec lesquels il est entré en symbiose.
Mais je sais pas si ça veut dire qu'ils ont baisé. Je cherche pas, donc tiens, tu t'en occuperas pour demain. Regardez ça. Merci Vincent.